Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre téléphone et ce téléphone est le Samsung Galaxy Z Fold 7. Commençons. Donc, si vous venez de faire une réinitialisation complète ou autre chose, vous devriez voir cet écran. Peut-être avez-vous oublié le mot de passe de votre écran de verrouillage. Peut-être que vous vouliez simplement réinitialiser votre téléphone. Peut-être que vous achetez un nouveau téléphone ou que vous venez de l'acheter et vous voyez cet écran. Peu importe la raison, en fait, peu importe qui vous êtes, ce tutoriel devrait vous aider. Alors, cliquons sur ce magnifique bouton de démarrage et commençons. Tout d'abord, nous devrions voir le choix de notre région ou plutôt de notre langue. Je vais rester sur l'anglais du Royaume-Uni. Nous pouvons maintenant nous connecter au réseau mobile. Techniquement, nous pourrions activer cette option, mais cela nécessiterait d'insérer une carte SIM, ce que je n'ai pas sur moi pour le moment, donc je vais cliquer sur Suivant sans l'activer. Mais si vous avez une carte SIM que vous souhaitez activer maintenant, vous pouvez toujours le faire. Et si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas, nous avons d'autres tutoriels sur notre chaîne. Quoi qu'il en soit, nous devons maintenant accepter au moins le contrat de licence utilisateur final. Si vous le souhaitez, vous pouvez également accepter d'envoyer des données de diagnostic. Personnellement, je ne suis pas très fan de ça, mais bon, chacun fait comme il veut. Allons sur Suivant. Et maintenant, c'est une étape très importante. Nous pouvons facilement configurer notre appareil en utilisant un autre appareil. Donc, si par exemple vous passez d'un ancien appareil, comme un ancien Samsung Flip ou Fold ou autre, à un appareil plus récent, il n'est même pas nécessaire que ce soit un Samsung. Ça peut être n'importe quoi, même un iPhone. Vous pouvez utiliser cette option maintenant, donc pour passer toute cette étape. Je ne vais pas le faire puisque ce tutoriel est, vous savez, pour vraiment configurer votre appareil manuellement, donc je veux faire un tutoriel de configuration complet. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours utiliser l'autre appareil et je vous le conseille fortement car sinon vous ne pourrez pas le faire. Vous devrez alors effectuer à nouveau une réinitialisation complète. Donc voilà, mais moi je vais simplement choisir un réseau Wi-Fi. Et oh, c'est intéressant. Comme vous pouvez le voir, normalement, je ne pense pas que vous devriez voir ça, mais nous avons une tentative non autorisée de réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou mobile pour vérifier votre identité. C'est vraiment très intéressant car il a effectivement détecté que j'avais effectué il y a quelques instants une réinitialisation complète via le mode récupération après avoir oublié mon écran de verrouillage. Donc, si vous faites partie des personnes qui, encore une fois, oublient leur écran de verrouillage, vous devriez voir ceci. Donc, si vous ne voulez pas que votre téléphone soit verrouillé, peut-être de façon permanente, je vous conseille fortement de vous connecter au même réseau que celui utilisé auparavant. Si vous, par exemple, réinitialisez votre appareil aux paramètres d'usine, réinitialisez si vous effectuez la réinitialisation d'usine normalement ou si vous venez d'acheter votre appareil, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez simplement choisir votre réseau. Pour moi, c'est celui-ci. Et maintenant, vous devez saisir le mot de passe de ce réseau. Je viens d'entrer le mot de passe. Maintenant, si vous ne savez pas comment trouver le mot de passe, il se trouve généralement sur une sorte d'autocollant près de votre routeur. Donc, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, si le mot de passe est correct, nous devrions pouvoir nous connecter à notre réseau. Et voilà, nous avons maintenant une connexion réseau, ce qui est très important pour la suite de la configuration. Et maintenant, nous pouvons à nouveau nous connecter au réseau mobile, ce qui est assez intéressant. Encore une fois, je n'ai pas de carte SIM TRA sur moi, ni des SIM que vous pouvez activer en scannant le code QR, donc je vais configurer plus tard dans les paramètres. Mais encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire maintenant. Et maintenant, nous préparons notre téléphone pour la configuration de Google. Alors, à tout moment, nous devrions... Oh, c'est intéressant. Maintenant, ce n'est pas ce que vous êtes censé voir, à moins que vous n'ayez réinitialisé votre téléphone et que vous ayez oublié votre code PIN. Donc, si vous venez du tutoriel précédent sur ce qu'il faut faire après avoir oublié votre verrouillage d'écran, vous ne pouvez pas vraiment saisir votre code PIN car vous ne vous en souvenez pas. Vous voulez plutôt utiliser le compte Google et le compte Google est préférable car avec le compte Google, vous avez la possibilité de cliquer sur « J'ai oublié mon mot de passe, que faire ?» et il devrait pouvoir vous aider. Mais en fait, je me souviens de mon code PIN, donc je ne vais pas m'embêter avec le compte Google maintenant.
Mais encore une fois, si vous n'avez pas effectué la réinitialisation d'usine via le mode de récupération, c'est ce que vous devriez voir après la vérification de votre téléphone. Donc maintenant, nous voulons nous connecter à notre compte Google. C'est assez important et cela vous permettra par exemple d'utiliser le Google Play Store. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours passer cette étape et si vous préférez, vous pouvez regarder notre tutoriel sur la façon de configurer votre téléphone sans compte Google. Je vais donc maintenant saisir mes informations d'identification et pour l'anecdote, vous n'avez pas besoin de saisir gmail.com manuellement car Google peut le faire pour vous. Alors juste un petit fait amusant que vous pouvez utiliser ou partager avec vos amis ou autres. Nous pouvons maintenant saisir notre mot de passe, donc encore une fois, je vais mettre l'enregistrement en pause et avec la magie de la mise en pause de l'enregistrement, nous avons maintenant notre mot de passe. Si c'est correct, j'ai mal orthographié quelque chose. Oh non. Je vais faire de la magie encore une fois. OK. Et avec un peu de magie, si le mot de passe est correct, nous devrions maintenant nous connecter. Maintenant, nous pouvons choisir qui utilisera cet appareil. Je vais choisir « J'utiliserai cet appareil » et si vous souhaitez configurer le contrôle parental maintenant, ce qui n'est pas obligatoire, vous pouvez toujours le faire après la configuration. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Mon enfant utilisera cet appareil » et vous suivrez alors le processus de configuration du contrôle parental. Bien sûr, je ne vais pas montrer cela, mais si vous souhaitez, si vous voulez configurer le contrôle parental pour de nombreuses raisons, peut-être que vous ne faites pas confiance à votre enfant, quel monstre vous êtes, vous pouvez toujours regarder d'autres tutoriels sur notre chaîne pour savoir comment configurer le contrôle parental. Pour ma part, je vais choisir « J'utiliserai cet appareil ». Et maintenant, nous devons accepter les conditions d'utilisation de Play et la politique de confidentialité de Google. Donc, je vais cliquer sur « J'accepte » car nous ne pouvons pas refuser. On peut simplement ne pas ajouter de compte, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ici, nous avons quelque chose de très similaire à la configuration à l'aide d'un autre appareil, mais cette fois avec les applications. Si vous souhaitez copier vos applications et données depuis un autre appareil précédent, encore une fois, je vous conseille fortement de le faire maintenant à cette étape, car sinon, plus tard, vous devrez utiliser une sorte d'application tierce pour le faire. Donc, nous n'avons qu'une seule occasion de le faire officiellement. Mais encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas mon ancien téléphone à côté de moi, donc je vais simplement ignorer cela. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté notre compte avec succès, nous pouvons passer à l'étape suivante et maintenant nous récupérons les informations de notre compte. Et maintenant, nous avons la possibilité de protéger notre téléphone. Je vais donc définir un schéma très simple, même si techniquement cette étape est facultative, mais je vous conseille vraiment d'en mettre un, peu importe lequel. Mais n'oubliez surtout pas ce schéma, car si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser votre téléphone, ce qui est vraiment idiot. Alors, ne l'oubliez pas dès le départ. Et maintenant, nous pouvons activer ou désactiver quelques services Google. Personnellement, je n'aime pas envoyer de données d'utilisation ou de diagnostic, et ces deux options sont acceptables. Surtout la première, car si vous désactivez la localisation de l'utilisateur, vous ne pourrez pas, par exemple, utiliser la fonction « Localiser mon appareil », ce qui est très important au cas où vous oublieriez, perdriez ou vous feriez voler votre appareil. Je vais donc maintenant appuyer sur « Accepter ». Et maintenant, une fonctionnalité très importante, la sauvegarde. Je vous conseille vivement de sauvegarder au moins vos photos et vidéos, car je connais tellement de personnes qui n'ont pas activé cette option, et puis elles perdent leur téléphone, ou leur téléphone plante, ou autre chose, et oups, j'ai oublié et j'ai perdu 100 Go de souvenirs de ma vie. Ouais, c'est vraiment nul, donc pensez à activer la sauvegarde des photos et vidéos. Je vais donc activer la sauvegarde. Et maintenant, nous pouvons choisir notre navigateur et moteur de recherche. Je ne vais pas en parler en détail car c'est assez explicite. Je vais donc choisir par exemple Firefox et peut-être Brave. Cela va tout simplement installer Firefox et Brave. Et maintenant, nous pouvons découvrir Gemini, notre assistant personnel d'IA. Je vais donc cliquer sur Continuer et je vais désactiver Hey Google, mais si vous préférez, vous pouvez le laisser activer. Et maintenant, nous pouvons nous connecter à notre compte Samsung. Techniquement, on pourrait se connecter avec un compte Google si notre compte Samsung est lié à Google, et si ce n'est pas le cas, on ne le fait tout simplement pas. Maintenant, comment peut-on vraiment passer cette étape?
Eh bien, vous pouvez choisir l'email ou le numéro de téléphone, ou bien cliquer sur « Identifiant oublié » et maintenant, on peut tout simplement ignorer la connexion. Vous avez donc un petit tutoriel sympa pour vous montrer comment faire, même si je vous conseille quand même de vous connecter à votre compte Samsung. Je ne l'ai pas pour l'instant, donc je vais passer cette étape, mais si vous avez un compte Samsung, je vous recommande vivement de vous connecter maintenant. Mais je vais utiliser cette petite astuce pour configurer plus tard dans les paramètres, même si vous verrez une liste de fonctionnalités auxquelles vous n'aurez pas accès si vous n'êtes pas connecté à un compte Samsung. En plus, vous avez déjà acheté un Samsung, surtout le Fold qui coûte très cher, alors créez simplement un compte Samsung et ce sera réglé. Maintenant, les informations légales du service Samsung. Nous n'avons qu'à accepter les conditions générales d'utilisation, tout ce qui est en dessous est optionnel. Donc, je vais passer les parties optionnelles parce qu'en gros, il vous envoie juste des trucs aléatoires, donc vous n'en voudrez probablement pas. Et vous avez maintenant un service Samsung qui comprend l'autobloqueur, le service de personnalisation et l'intelligence des données personnelles. Je ne vais pas m'embêter à désactiver ça, mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours le faire. Nous avons maintenant la possibilité de personnaliser un peu notre téléphone, même si je vais rester en mode clair, car avec le mode nuit, on peut personnaliser son téléphone de façon plus poussée. Et au fait, je ne l'ai pas vraiment recommandé, mais vous pouvez toujours faire la configuration sur la version dépliée du téléphone. J'ai un peu oublié pour être honnête, donc voilà, désolé pour ça. Maintenant, nous pouvons déverrouiller notre téléphone et continuer la configuration. Nous avons donc des applications recommandées et seulement une mise à jour du compte Samsung, ce qui est acceptable. Je vais la laisser activer. J'ai cliqué sur quelque chose par accident. D'accord, ici nous avons un écran très important. Normalement, vous ne le voyez pas, mais vous avez un écran pliable. C'est donc essentiellement un tutoriel pour ne pas casser le téléphone. Donc, il ne faut pas appuyer sur l'écran ou sur l'objectif de la caméra frontale avec quelque chose de pointu, car vous pourriez le rayer, surtout que l'écran n'est pas en verre, c'est en fait du plastique. De cette façon, il peut se plier, mais il peut aussi avoir beaucoup de rayures. Vous devez donc aussi vous assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur de votre téléphone lorsque vous le pliez. Il n'est pas vraiment résistant à la poussière, alors faites attention si vous l'emmenez à la plage ou autre. Et le téléphone est résistant à l'eau, mais il vaut mieux ne pas le laisser trop longtemps dans l'eau non plus. N'enlevez jamais au grand jamais le film de protection et ne le gardez pas à proximité de cartes ou d'appareils qui pourraient être affectés par des aimants. C'est très important car beaucoup de gens oublient cela et sont surpris que leur carte de crédit ne fonctionne plus, donc il faut vraiment faire attention à ce point. Mais encore une fois, nous pouvons maintenant simplement appuyer sur « Définir ». Allons sur l'accueil et félicitations, vous avez maintenant réussi à configurer votre appareil. Cependant, si vous ne savez pas quoi faire ensuite, vous pouvez toujours regarder notre tutoriel sur les premières choses à faire après la configuration que je vais enregistrer tout de suite. Mais bref, pour cette vidéo, c'est terminé pour moi. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et comme toujours, merci d'avoir regardé.